bienvenue. On continue ensemble notre série de messages sur comment vivre dans la victoire. Je suis le pasteur Stéphane Caddy de Beau-Soleil sur la Côte d'Azur. Voilà, Beau-Soleil, Menton. Et je salue tous ceux qui nous regardent de France, du Québec, d'Afrique et d'ailleurs. Et on va parler ensemble d'un sujet très important aujourd'hui, c'est la prière en langue. Prier en langue pour vivre dans la victoire. Et nous avons vu ensemble que Dieu veut que nous vivions toujours dans la victoire et non pas dans la défaite. On va lire ensemble dans Éphésiens 6, verset 18, ce que l'apôtre Paul dira. Il dira « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et dans Jude 1, verset 20, il est écrit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » Donc on retrouve deux fois cette expression dans les deux textes qu'on a lus sur le fait de prier par le Saint-Esprit. Et je crois que nous pouvons prier avec notre intelligence, c'est très important de prier par l'intelligence, mais nous devons aussi avoir cette dimension de la prière par l'Esprit. Et cette prière par l'Esprit, elle est possible le jour où le croyant est baptisé du Saint-Esprit. Je vous rappelle que le jour de la chambre haute, dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, la Bible dit au verset 4 que tous ceux qui étaient là, les 120, ont été remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans Acte également 10, lorsque Pierre va prêcher chez Corneille, la Bible dit que toute la maison de Corneille va recevoir le Saint-Esprit et comme signe initial, ils vont se mettre à parler dans des langues nouvelles. Je pense également à Acte 19, quand Paul se rend à Éphèse, Paul va poser la question « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et malheureusement, dans nos églises, il manque des Pauls qui aujourd'hui se rendent dans les lieux pour constater si les chrétiens sont encore remplis du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il va leur imposer les mains et la Bible dit qu'ils vont parler en langue et ils vont prophétiser. C'est la porte ouverte aux dons spirituels. Et j'aimerais voir avec vous que Dieu a donné le baptême de l'Esprit et le parler en langue comme signe initial pour un but. Dans le Proverbe 16, verset 4, il est dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que si Dieu a donné ce signe initial du parler en langue, c'est en vue de quelque chose dans nos vies. Par exemple, certains parlent en langue le jour où ils sont baptisés du Saint-Esprit et ne parlent plus du tout après. D'autres parlent seulement en langue quand le pasteur, le dimanche matin, prend le micro et encourage l'auditoire à louer le Seigneur en langue. Alors là, il chante en langue, il parle en langue, et jusqu'au dimanche d'après, il ne pratique plus le parler en langue. Et c'est dommage. C'est quelque chose que Dieu a donné pour un but. Et c'est quelque chose que le croyant est appelé à pratiquer régulièrement dans sa vie spirituelle et dans son culte personnel. Je crois que la première raison pour laquelle nous devons parler en langue et pour laquelle Dieu a donné ce signe initial, c'est pour nous édifier. Il est dit dans Jude 1, verset 20, « Vous édifiant vous-même en priant par le Saint-Esprit. » Dans 1 Corinthiens 14, verset 4, il est dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire s'édifier? S'édifier, simplement, c'est un mot grec, oikodomeo, qui veut dire bâtir une maison, rebâtir, réparer ou croître. Et je vous rappelle que nous sommes une maison, nous sommes le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6. Et à chaque fois que je parle en langue, je suis en train de bâtir ma maison, de reconstruire ma maison ou de faire croître spirituellement ma maison. Beaucoup de croyants viennent à l'église pour être édifiés et c'est juste, c'est correct. Mais je crois que nous ne devons pas attendre le dimanche matin pour être édifiés. Si j'attends juste le temps de prière à l'église lors du culte pour m'édifier, c'est triste. Je peux m'édifier tout au long de la semaine, dans ma voiture, sur mon lieu de travail, dans ma cuisine pour les femmes qui repassent ou qui cuisinent, parler en langue. Et je crois que l'un des mystères, c'est que nous pouvons également chuchoter en langue. Pas besoin forcément de crier fort, simplement là où tu es, tu es en train de t'édifier, de te construire, de bâtir ta maison spirituelle. Et je sais que moi, personnellement, en tant que pasteur, je parle beaucoup en langue, parce qu'avant d'édifier les autres, je m'édifie moi-même. Et souvent, lorsque je me rends dans les réunions, dans les lieux de culte, sur la route, en voiture, dans ma chambre, je prie en langue. Je prie des mystères de Dieu. Et je laisse le Saint-Esprit m'édifier. Et lorsque c'est le temps pour moi d'édifier les autres, je me suis d'abord édifié moi-même. Je crois également que le deuxième but pour lequel Dieu a donné le parler en langue, on le retrouve dans 1 Corinthiens 14, verset 17, lorsque Paul dira « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. »
On sait que ce qui va édifier l'autre, on l'a vu, c'est la prophétie qui exhorte, qui console, qui encourage, qui soutient celui qui est opprimé. Mais ce qui va m'édifier personnellement, on a vu, c'est le parler en langue. Et lorsque je parle en langue, je rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Paul ne dit pas que nous rendons des actions de grâce, mais il dit d'excellentes actions de grâce. Et je crois que c'est un moyen de louange à Dieu qui est extraordinaire. Je sais que personnellement, je suis français et que le français est une langue maternelle qui est très riche. Il y a plusieurs sens dans le français, etc. Mais même ma louange en français, elle est limitée. Même si le français est très riche, il m'arrive parfois dans ma chambre de louer le Seigneur et je sens que les mots me manquent, tellement il est bon, tellement il est grand, tellement il est glorieux, tellement il est merveilleux. Il me manque des mots pour l'adorer. Et c'est à ce moment-là que je prie en langue, que je prie par l'Esprit et je suis en train de rendre à Dieu d'excellentes actions de grâce. Et c'est la raison pour laquelle Paul dira au verset 15 d'A Corinthiens 14, « Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. » Ne vous contentez pas de chanter simplement en français, mais commencez à chanter en langue. Dans nos réunions, nous aimons tellement chanter en langue. Oh, certains parfois n'aiment pas ça, ils disent « ça fait trop de bruit, etc. » Mais la Bible n'interdit pas dans l'Église le parler en langue ou le chant en langue. Lorsqu'il parle que 2 ou 3 parlent et se taisent, il est parlé du don des langues et de l'interprétation des langues. Mais Dieu aime quand nous chantons en langue. Et quand tu chantes en langue, tu es en train de chanter d'excellentes actions de grâce et tu es en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Dans Actes 10, 46, dans la maison de Corneille, lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et qu'ils se sont mis à parler en langue, il est écrit au verset 46, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Quand tu parles en langue, tu es en train de glorifier Dieu. Tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Le jour de la Pentecôte également, dans Acte 2, verset 11, tous ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer ce jour-là, Crétois, Arabes, Mèdes, etc., vont dire au verset 11, « Comment les entendons-nous dans nos langues dire des merveilles de Dieu ?» Ils étaient en train de parler en langue et ils étaient en train de dire des merveilles de Dieu. Et à chaque fois que nous parlons en langue, nous déclarons des merveilles de Dieu. Nous proclamons des merveilles de Dieu. Nous sommes en train de dire des merveilles de Dieu qui nous dépassent. Donc je vous encourage à prier beaucoup en langue. Alléluia. La troisième raison, c'est que c'est un moyen de communiquer directement avec le ciel sans que personne ne comprenne. Vous savez, au temps de la guerre froide, on disait que le président américain avait un téléphone rouge pour communiquer avec le président russe. Et je crois que le parler en langue est un téléphone rouge pour appeler le ciel. Il est dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il y a des prières qu'il faut que personne ne comprenne. Et le parler en langue est un moyen de communiquer avec Dieu sans que personne ne comprenne. Ni les anges, ni le diable, ni les démons ne peuvent comprendre quand tu es en train de parler en langue. Tu communiques directement avec le ciel. C'est ton téléphone rouge, alléluia. Et je crois que certaines prières sont tellement grandes concernant notre vie, concernant notre appel, concernant notre destinée, que Dieu permet que nous puissions les prier en langue. Par exemple, si demain vous recevez un appel pour la Chine, et que dans votre tête, vous comprenez par l'intelligence que Dieu vous appelle pour la Chine, votre intelligence va lutter et vous ne prierez pas cette prière-là. Mais si Dieu la fait passer directement par le moyen du parler en langue, vous allez prier en langue sur votre appel, ce qu'on appelle des mystères, des vérités cachées, et je crois qu'alors Dieu va pouvoir accomplir sa destinée en vous au travers de la prière que vous avez formulée en langue. Lorsque je prie par exemple pour les malades, parfois il me vient des paroles de connaissance, paroles de sagesse, parfois il n'y a rien du tout. Et lorsqu'il n'y a rien du tout, souvent je prie en langue. Parce que je sais que je suis en train de déclarer des mystères, des vérités cachées, des choses cachées sur la vie des gens. Et je parle en langue. Et même si je ne comprends pas ce que je dis, je sais que ce que je suis en train de prier est en train d'amener la guérison, la santé et la délivrance sur celui pour lequel je prie. Parlez en langue. Je vous encourage à utiliser ce téléphone rouge avec le ciel. Vous savez, lorsque vous allez par exemple dans un pays comme la Chine, on parle chinois. Dans certains pays africains, on parle anglais. Sur d'autres pays qui sont francophones, on parle français. Aux États-Unis, on parle également anglais. Dans le ciel, on parle en langue. Alléluia. Ribaba Santa. Tu es en train de parler le langage céleste. Tu es en train de déclarer des choses sur ta destinée. Parle en langue. Et souvent, je dis que lorsque le parler en langue est en train d'évoluer, c'est signe que certaines prières se sont déjà accomplies dans nos vies. Et peut-être certains qui êtes là, vous sentez que votre parler en langue évolue avec les mois, il évolue avec les années. Je vous encourage à continuer à parler ces mystères. Vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle dimension de votre vie spirituelle avec le Seigneur.
Troisième raison pour laquelle on peut prier en langue, on prie en langue pour prier dans la volonté de Dieu. Et je vous rappelle que les prières qui fonctionnent, les prières qui marchent dans le royaume de Dieu sont des prières qui sont dans la volonté parfaite de Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 14, Jean dira, quand nous prions dans sa volonté, il nous écoute et nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça veut dire que Dieu n'exauce pas toutes les prières et heureusement. Un jour, une sœur me disait, pasteur, je prie pour que le feu tombe sur mon ennemi. J'ai dit, heureusement que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Je sais que les Pierre et Jean, les fils de Zébédée, que Jésus appellera les fils du tonnerre, vont prier pour que le feu tombe sur les Samaritains. Heureusement que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Mais quand je prie dans sa volonté, premièrement, je sais qu'il m'écoute. C'est le filtre, prier dans sa volonté. Ensuite, je sais par la foi que je possède la chose que je lui ai demandée. Donc, il nous faut prier absolument en cherchant la volonté de Dieu pour nos vies. Arrêtez de prier des choses qui, parfois, ne sont pas dans le plan de Dieu. Et je crois que pour connaître le plan de Dieu, la parole de Dieu nous révèle le plan de Dieu. À chaque fois que je prie quelque chose qui est scripturaire, qui est écrit dans les Écritures, je suis en train de prier la volonté de Dieu. Et chercher des passages qui sont en conformité avec les Écritures. Méditez ces passages, croyez dans ces passages, confessez, on a vu ça ensemble hier, ces passages. Et ensuite, vous allez recevoir l'exaucement qui vient du ciel. Mais d'abord, priez dans la volonté de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque je prie en langue, je prie dans la volonté de Dieu. C'est pas moi qui prie, mais c'est le Saint-Esprit qui prie au travers moi. Et dans Romains 8, verset 26, Paul dira de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Et je suis sûr que ces soupirs inexprimables, nous les vivons quand nous parlons en langue. Et parfois, il m'arrive dans mon temps personnel avec Dieu de prier des choses très claires, spécifiques dans l'intelligence, et parfois, je ne sais pas quoi prier. Alors je me mets à prier en langue, simplement, ribason telemakai. Et alors que je prie en langue, je suis en train de m'édifier, on l'a vu ensemble, de rendre d'excellentes actions de grâce, de proclamer des vérités cachées, mais je suis aussi en train de prier dans la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui prie en langue et qui laisse le Saint-Esprit prier au travers de lui, il prie toujours la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, lui, ne change pas. Et le Saint-Esprit ne se trompe pas. Nous prions le plan de Dieu, alléluia. Et Dieu cherche des bouches. Il cherche des bouches ici au Québec. Il cherche des bouches en Afrique. Il cherche des bouches en France par lesquelles il pourra intercéder par des soupirs inexprimables. Et peut-être certains, dans mon esprit, je ressens la nuit, vous sentez comme l'envie de prier en langue et vous retenez cela. Mais priez dans l'esprit, priez en langue. Peut-être qu'à l'autre bout de la ville, à l'autre bout du pays, quelqu'un a besoin de voir la main de Dieu intervenir. Et lorsque vous priez en langue, vous priez dans la volonté de Dieu. Et Dieu est en action pour secourir cette personne. Je connaissais un témoignage d'une dame qui disait un jour qu'elle était à table en train de manger avec quelqu'un et puis tout d'un coup, il lui vient une envie de prier en langue. Et c'est compliqué, on est invité à manger, c'est compliqué de dire, écoutez, je me lève, je vais prier en langue, tout ça. Mais nous devrions être comme ça, comme des petits enfants, obéir simplement à la voix du Saint-Esprit. Et cette femme se couche, elle ne prie pas en langue. Et le lendemain, elle apprend le décès de sa sœur. Et elle disait elle était convaincue que peut-être que Dieu aurait pu la relever. Alors je dis pas de rester dans la culpabilité, mais je vous encourage, si l'Esprit veut prier au travers, vous prêtez-lui votre langue, afin qu'il puisse dire des mystères et des choses inexprimables pour accomplir le plan de Dieu sur cette terre. Je vous rappelle également que cette terre a été donnée à Satan. Certains disent, mais pourquoi, pasteur, sur cette terre, il y a tant de maladies si Dieu existe? Pourquoi il y a tant de malades, tant de souffrances, tant de viols, tant de famines, tant de pestes, tant de choses terribles, tant de fléaux? J'aimerais vous rappeler que depuis la chute, le prince de ce monde, c'est le diable. La bonne nouvelle, c'est que nous avons l'assurance qu'un jour Jésus-Christ va revenir, régner sur cette terre pendant 1000 ans, avant de recréer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ce jour-là, nous vivrons dans l'excellence, dans la volonté parfaite de Dieu. Mais pendant ce temps-là, le péché est dans le monde. Et la seule manière d'amener le royaume de Dieu, le règne de Dieu sur la terre, c'est par la prière. La Bible dit dans le Notre Père, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Et à chaque fois que vous priez, c'est le règne de Dieu qui se manifeste. Mais pour cela, il faut ouvrir la bouche et il faut aussi permettre à Dieu de prier au travers nous par le Saint-Esprit. Comment? En priant en langue. Cinquième but de la prière en langue, c'est prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, un tout petit verset. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Je ne peux pas prier sans cesse constamment par mon intelligence.
Même si vous êtes des hommes, des femmes de prière, peut-être certains nous regardent et passent même des nuits de prière, et c'est quelque chose d'extraordinaire, vous ne pouvez pas prier par votre intelligence sans cesse. C'est impossible. Au bout d'un moment, votre intelligence est limitée et vous ne pouvez pas prier toute la journée sans cesse par votre intelligence. Mais par le moyen des langues nouvelles, nous pouvons continuer à travailler, nous pouvons continuer à servir le Seigneur, nous pouvons continuer à nous occuper de nos enfants tout en priant sans cesse. Comment? En chuchotant simplement dans des nouvelles langues. Personnellement, je sais que j'ai pris cette habitude de prier en langue toute la journée. Des fois, les gens me disent, tu bouges un petit peu ta bouche. Oui, je suis en train de prier en langue, simplement. Je suis pas en train de crier, d'hurler en langue, mais simplement, sur mon lieu de travail, simplement au volant de ma voiture, je prie sans cesse. J'obéis à cette parole de l'Écriture. Personne ne le voit, personne ne s'en rend compte, mais je reste en communion sans cesse avec Dieu. Et je sais qu'à tout moment de la journée, Dieu peut me parler et me dire, Stéphane, tu vas à droite. Stéphane, tu vas à gauche. Stéphane, tu arrêtes ce que tu fais maintenant, tu visites telle personne. Parce que je suis en communion avec le Saint-Esprit au travers de ce moyen extraordinaire qui est la prière en langue. Alléluia. Tu peux chuchoter en langue. Dis à ton voisin, tu peux chuchoter en langue. Comment? Simplement en ouvrant ton cœur. La Bible dit que lorsque nous prions en langue, notre intelligence demeure stérile, mais notre esprit est en prière. Et des fois, je prie en langue même sans m'en rendre compte. Je prie en langue, je pense à autre chose, mais je me rends compte que j'ai tellement pris l'habitude que je suis en train de m'édifier et de prier sans cesse, alors que mon intelligence, elle demeure stérile. Alléluia. Je crois également que la prière en langue me permet de rentrer dans la présence de Dieu toute la journée. Certains, lorsqu'ils présentent les cultes le dimanche matin, par exemple, vont dire « entrons dans la présence de Dieu ». Mais ça veut dire que si on entre, on est sorti un jour de la présence de Dieu. Et je crois qu'on n'est pas appelé à sortir, mais à demeurer et à rester dans la présence de Dieu. Comment? Simplement par la prière en langue. Celui qui parle en langue, il sensibilise son esprit et tout au long de la journée, il est en train d'être en relation avec le Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il ne sort jamais de la présence de Dieu. Et personnellement, je sais que lorsque je prie beaucoup en langue, c'est pas difficile pour moi de prêcher, c'est pas difficile pour moi de témoigner, c'est pas difficile pour moi d'encourager un chrétien parce que je suis constamment dans cette présence de Dieu. Comment? Simplement au travers de la prière en langue et pas avec la prière de l'intelligence. Alléluia. Un autre point, c'est que la prière en langue me maintient dans l'amour. Combien de croyants ont perdu le feu du premier amour? Et je crois qu'il y a une église, c'est l'église d'Éphèse, auquel le Seigneur dira, tu as perdu le feu du premier amour. Et la prière en langue me maintient dans l'amour. Regardez ce qui est écrit dans Jude 1, verset 20. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Et la suite dit, maintenez-vous dans l'amour. Comment mon niveau d'amour peut être maintenu pour Dieu toujours au même niveau en priant en langue? Et parfois, lorsque je sens que mon amour diminue pour Dieu, je prie en langue. Et alors que je prie en langue, mon esprit est en prière, j'édifie mon esprit. Et dans mon esprit, on sait qu'il y a le fruit de l'esprit qui est l'amour. Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et tout d'un coup, je sens l'amour de Dieu qui est libéré. Et je commence à aimer Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'aime aussi les autres. Et parfois, il y a des gens qui, malheureusement, ne sont pas aimables. Et on a envie de les aimer, mais notre esprit les aime, mais la chair ne les aime pas. Et je crois que la prière en langue est un moyen extraordinaire pour aimer les autres. J'avais entendu un jour un témoignage d'un pasteur qui avait de la haine pour un chrétien, qui avait beaucoup de mal, et il était tellement mal dans sa peau qu'il priait Dieu par l'intelligence, il ne recevait pas la délivrance dans son esprit, il y avait comme une lutte, un combat, et lorsqu'il voyait cet homme, c'était comme une lutte intérieure terrible. Et puis un jour, il en peut plus, il se met au pied de son lit et il commence à prier en langue. Et alors qu'il prie en langue, il prie pendant 1 heure en langue. Et au bout d'1 heure, alors qu'il prie en langue, il sent la présence du Saint-Esprit qui est là. Et au bout d'1 heure, il sent comme cette amertume, cette haine, cette rancune, ce ressentiment qui est en train de quitter son cœur. Et il sent tout d'un coup qu'il a envie de bénir cette personne qui lui a fait du mal. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous regarde, tu as peut-être la haine dans ton cœur, de l'amertume, du ressentiment, du non-pardon. Commence à prier en langue. Utilise des moyens spirituels pour remporter une victoire spirituelle. Commence à déclarer en langue des choses et tu vas sentir cette libération de Dieu commencer à s'opérer dans ton esprit et ensuite dans ton âme et tu vas le traduire par des gestes d'amour et d'affection pour celui ou celle qui t'a fait du mal. Prie en langue. Priez par l'esprit. Priez par l'esprit vous maintient dans l'amour. Alléluia. Un autre point également que j'aimerais aborder avec vous, c'est quand je prie en langue, je suis en train de vaincre les oppositions.
Dans 1 Corinthiens 14, verset 18, c'est l'apôtre Paul qui dira « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Et quel homme dans la Bible a rencontré, à part Jésus, autant d'opposition que l'apôtre Paul? Partout où il allait, il était persécuté. D'ailleurs, je vous une parenthèse, certains disent que l'apôtre Paul était peut-être malade, il avait une écharpe dans la chair, mais je suis convaincu que l'écharpe qu'il avait, c'était lié à toutes les oppositions qu'il vivait. Partout où Paul allait, des faux frères étaient là, des faux apôtres, des faux circoncis. Il vivait des temps tellement difficiles. Il ouvrait des églises et les églises le trahissaient. Comme à Corinthe, on le jugeait. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, etc. Paul vivait vraiment de la persécution. Mais il dira, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et malgré les oppositions, la Bible dit qu'il poursuivait toujours. Comment? Il parlait en langue. Il s'édifiait. Et constamment par se parler en langue, par cette édification personnelle, il trouvait les ressources, la force spirituelle nécessaire de poursuivre encore et toujours. Peut-être que tu nous regardes et tu as baissé les bras, tu servais le Seigneur, tu as abandonné, peut-être que tu es pasteur et tu sens que il te manque des ressources, il te manque des forces spirituelles pour continuer à servir le peuple de Dieu et tu cherches des solutions. Commence à prier en langue. Prie en langue, édifie-toi et en priant en langue, en te maintenant dans l'amour, tu vas sentir que les forces spirituelles vont venir. J'ai rencontré un homme qui en France a été un révivaliste, un homme de réveil qui chassait les démons, guérissait les malades. Un jour, il me dira qu'il chassait un esprit d'épilepsie chez un enfant et l'esprit est rentré dans le chien a fait une crise d'épilepsie. Des témoignages extraordinaires et il me disait aussi que il a vécu des résurrections de morts, etc. Et cet homme a vécu sur la région niçoise et je suis allé le visiter avec mon papa plusieurs fois. Et lorsque nous lui disions, mais mes frères, comment avez-vous réussi à trouver des forces pour servir le Seigneur comme vous l'avez fait? C'est des centaines d'églises qu'il a visitées, des dizaines qu'il a ouvertes. Il avait des chapiteaux d'évangélisation, etc. Il disait toujours, je prie en langue, je prie en langue. Et à la fin de sa vie, il a prêché dans notre église. Et je me souviens encore, j'étais un enfant ou plutôt un adolescent et il était juste devant, prêt à prêcher et toute la louange, sans forcément déranger les autres, il priait en langue, il chuchotait en langue. Il était âgé plus de 70 ans, mais il priait par l'esprit. Et lorsqu'il a prêché, malgré son âge avancé, il a donné des révélations extraordinaires. Un homme qui savait s'édifier en priant en langue. Je vous encourage à vous maintenir spirituellement. Comment? En priant dans des nouvelles langues. Rapidement pour terminer, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Acte 2, 38, Pierre dira, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Premièrement, repens-toi. La repentance, c'est quoi? Se détourner du péché, c'est un mot grec qui signifie métanoïa, change ta mentalité par rapport au péché, par rapport au monde. Commence à voir les choses d'après le point de vue de Dieu. Deuxièmement, sois baptisé d'eau par immersion. Et ensuite, la promesse est pour toi. Maintenant, j'ouvre une parenthèse, Dieu peut donner aussi avant le baptême d'eau. Dans Acte 10, il est dit que Pierre, chez Corneille, avant qu'il les baptise d'eau, ils ont tous reçu le baptême de l'Esprit. Tu peux le recevoir maintenant dans le nom de Jésus, mais sois engagé par les eaux du baptême. Deuxièmement, obéis au Seigneur. Dans Acte 5, verset 32, il est dit que, je crois que c'est Pierre qui dira ça, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit a donné à ceux qui lui obéissent. Si tu reçois le baptême de l'Esprit, c'est pour obéir à Dieu. Pas pour désobéir, mais obéir à ses commandements. Et c'est une puissance qu'il te donne pour avoir la force d'obéir à ses exigences. Troisièmement, demande-le à Jésus. Dans Luc 3, verset 16, il est écrit « Moi, je vous baptise d'eau ». C'est Jean-Baptiste qui dira cela. « Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Demande-le au Seigneur. Adresse-toi à lui là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, et dis-lui « Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. » Et crois qu'il veut te le donner maintenant. J'ouvre une parenthèse. Pour ceux qui nous regardent, vous n'avez plus besoin d'attendre. Dans Acte 1, verset 4, Jésus va demander aux disciples d'attendre la promesse. D'attendre pour commencer à être des témoins. Mais depuis la Pentecôte, il n'y a plus besoin d'attendre. Le Saint-Esprit est là. Il est disponible, il est sur terre et tous ceux qui sont bien sûr repentants, nés de nouveau, engagés pour Dieu, peuvent s'attendre à vivre cette promesse. Personnellement, je prie jamais en disant « Seigneur, est-ce que tu veux le baptiser de l'Esprit ?» Si la personne est née de nouveau et passée par une véritable repentance, je sais que Dieu veut le faire. N'attendez plus, demandez-le maintenant à Jésus. Également, je crois qu'il faut créer un climat pour accueillir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'image, cette colombe. Et dans trop de milieux chrétiens, on a oublié de parler du Saint-Esprit. Nous parlons du Père et c'est juste. Nous parlons de Jésus et c'est juste. Mais nous ne parlons pas du Saint-Esprit.
Pourtant, le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est une personne, la troisième personne de la Trinité. Ne le traitons pas comme une influence qui est juste là pour nous faire du bien quand on est malade ou quand on est triste. C'est une personne, il faut l'accueillir. Mettez-vous dans une position où vous accueillez le Saint-Esprit. Par exemple, mettez un temps de louange, un temps d'adoration, un temps où il y a des chants qui sont oints par le Saint-Esprit. Commencez à élever vos mains, commencez à adorer, commencez à prier avec votre intelligence. Accueillez la personne du Saint-Esprit. Des fois, je prie pour des gens pour recevoir le baptême de l'Esprit et ils sont comme ça. Et c'est impossible pour eux de recevoir. Commencez à vous ouvrir. Commencez à accueillir le Saint-Esprit. Dites-lui, bienvenue Saint-Esprit, remplis-moi. Je crois que tu es une personne qui veut me donner le baptême de l'Esprit. Et au moment où tu l'accueilles, il est en train de venir, il est en train de se poser. Comme dans la chambre haute, les 120 étaient rassemblés. Et la Bible dit que les 120 ont reçu une flamme de feu. Ça veut dire qu'il y avait une portion d'onction pour tous ceux qui étaient là. Et il y a une portion d'onction pour vous qui nous regardez, pour recevoir ce merveilleux baptême du Saint-Esprit. Ensuite, je terminerai en disant qu'il faut croire. Croire que Jésus veut le donner. Dans Luc 11, verset 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et souvent, je dis que le mot « recevoir » en grec, il y a deux mots. Il y a « dékomai » qui veut dire recevoir dans le sens accueillir, comme exercer l'hospitalité, accueillir des anges, etc. Mais il y a le mot également « lambano » qui veut dire attraper. Et lorsque Jésus dit « vous recevrez le Saint-Esprit », il dit « vous lambano le Saint-Esprit ». Ça veut dire que, alors que tu es en train de prier, tu l'attrapes, tu le prends par le moyen de la foi. C'est ton esprit, ton homme intérieur qui est en train de saisir cette promesse véritable du baptême de l'Esprit. Trop de gens ont prié pour eux, recevez, recevez, recevez. Et ils sont là, passifs. Non, lambano, attrapez. Arrêtez de dékomai, d'attendre passivement, mais attrapez cette puissance, prenez cette puissance. Je répète, elle est disponible depuis le jour de la Pentecôte. Et je terminerai en disant, commence à ouvrir la bouche. Psaume 81, verset 11, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et j'aimerais lire un texte que Moody, l'évangéliste, a écrit. En 1876, à New York, il dira, Dieu a beaucoup d'enfants qui ont à peine en eux de vie pour survivre, mais aucune puissance pour servir. C'est triste. La venue du Saint-Esprit sur le croyant en vue du service est distincte et séparée de la conversion. Si ce n'est pas ce qu'enseignent les Écritures, je suis prêt à rectifier mon propos. Je crois que nous accomplirions davantage en une semaine que nous le ferions en plusieurs années si seulement nous vivions tout à nouveau ce baptême. J'aimerais prier pour tous ceux qui nous regardent maintenant et qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Fermez vos yeux. Et je prie maintenant que dans le nom de Jésus, là où vous êtes, vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Père, nous sommes là dans ce lieu et nous prions maintenant pour tous ceux qui nous regardent derrière leurs écrans, afin que dans le nom de Jésus, maintenant, ils soient baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, comme je l'ai prêché, il n'y a plus besoin d'attendre. Le Saint-Esprit est disponible. Alors commencez simplement maintenant à élever vos mains. Commencez à l'adorer par l'intelligence. Et alors que vous l'adorez, je prie maintenant que les syllabes que Dieu met dans votre esprit puissent s'exprimer au travers des langues nouvelles. Et commencez, pour certains, je vois, c'est un mot, pour d'autres, c'est une phrase, mais commencez à le proclamer. Parlez en langue. Kiribashita Rabasanto Korea. Croyez que Dieu le fait maintenant et prenez-le par la foi. Recevez et écrivez-nous pour témoigner que Dieu vous a baptisé dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas reçu, continuez à chercher jusqu'à ce que vous le trouviez. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.